Il reste 5 matchs, 5 finales pour ces 4 équipes qui vont se jouer. Bien évidemment, le maintien, c'est l'objectif maintenant pour Nantes, Auxerre, Brest et Strasbourg. Une seule place à éviter pour 4 clubs. C'est bien évidemment le sujet de la vidéo qui restera en Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va se poser la question qui restera en Ligue 1, plus précisément qui se maintiendra et donc qui descendra en Ligue 2. Vous le voyez au niveau du classement, 3 Ajaccio et Angers sont déjà condamnés officiellement pour le SCO. Ajaccio et 3, c'est plus qu'une question de temps bien évidemment, donc il reste maintenant une seule place. La 17ème place, qui sera condamnée à cette 17ème place? Il y a Brest, Nantes, Strasbourg et Auxerre qui se jouent cette 17ème place. Elle se joue en un point d'écart, un point entre la 14ème et la 17ème place, donc ça va être fou jusqu'à la fin de la saison. On va donc commencer par voir club par club un petit peu leurs derniers résultats, leur forme et surtout le calendrier avant de se poser la question et donc d'y répondre qui se maintiendra en Ligue 1. On va commencer donc avec le Football Club de Nantes qui sort d'un mois compliqué avec déjà cette lourde défaite, on le sait, en finale de la Coupe de France. Ça va faire mal, ça va faire très mal au casque des hommes d'Antoine Comboiré, cette défaite contre Toulouse, 5 buts à 1. Il y a eu ce match nul sauvé dans les tout derniers instants contre 3, heureusement, parce que là vraiment ça aurait pu être encore pire au niveau du classement s'il y avait eu défaite à la Beaujoire face à 3. Il y a eu quand même une défaite très importante face à un concurrent, face à la JOCR, 2 buts à 1. Donc c'est vrai que le dernier mois des Nantais, les dernières semaines des Nantais, bah c'est pas bon du tout, et cette défaite contre Toulouse ne va pas arranger les choses. Au niveau du calendrier, ils ont tout simplement des matchs face à des concurrents directs, des matchs à 6 points contre Brest mercredi, contre Strasbourg aussi la semaine prochaine. Donc là les deux matchs là, s'ils vont chercher les 6 points, ils feraient un très grand pas vers le maintien, mais Brest et Strasbourg ils vont pas se laisser faire bien sûr. Ensuite ils vont rejouer Toulouse qui n'a plus rien à jouer, ça va être en plus un petit peu la revanche, voilà, face à une équipe qui a plus rien à jouer, mais ça va être compliqué bien évidemment. Montpellier c'est pareil, ils auront plus rien à jouer. Ils vont jouer Lille, qui vont jouer l'Europe, donc là ça va être compliqué d'aller chercher des points à Pierre-Montroy. Et ils iront jouer Angers qui est déjà condamné en Ligue 2, donc réellement il y a possibilité pour les Nantais. Et le petit avantage c'est qu'ils jouent face à deux très gros concurrents, face à Brest et Strasbourg, ce qui n'est pas le cas des autres équipes. On a ensuite la JOCR qui sort un mois plutôt intéressant avec des victoires contre des concurrents, contre 3, contre Ajaccio qui a un petit peu condamné ces deux clubs, hein. La victoire également contre Nantes qui a fait vraiment du bien, et le nul contre le LOSC pour la JOCR. Ils sortent d'une défaite contre l'OM bien évidemment hier, donc ça reste comme un mois assez intéressant. Ils sont passés pas loin de l'exploit contre l'Olympique de Marseille. Ça reste vraiment un mois intéressant depuis que Christophe Pellissier a repris le club. C'est vraiment beaucoup mieux pour la JOCR qui ira donc chercher Marseille. Donc ça c'est déjà terminé bien évidemment avec cette défaite 2 buts à 1. Ils iront chercher Clermont, qui n'ont plus rien à jouer. Ils iront chercher Brest, donc là c'est aussi face à un concurrent direct. Le Paris Saint-Germain à domicile. Bon, on sait que le PSG c'est compliqué, mais bon, on va dire que ça va être quand même dur pour les Auxerrois. Et puis Toulouse, qui n'a plus rien à jouer, mais on sait que cette année Toulouse c'est aussi compliqué, surtout au Stadium. Donc un calendrier assez compliqué aussi pour les Auxerrois, mais on voit qu'ils sont quand même capables de belles choses. On l'a vu contre l'OM, certes il y a eu des défaites, mais on sait qu'ils sont capables vraiment de belles choses. Ensuite il y a Brest qui sort d'une défaite assez cruelle contre le Paris Saint-Germain dans les derniers instants. On a vu qu'ils avaient vraiment la possibilité de chercher le match nul, ce nul contre 3 aussi. Il y a eu cette belle victoire à domicile contre Toulouse, quelques matchs nuls contre Ajaccio, contre Reims, et cette belle victoire aussi à domicile contre Nice. À domicile ça marche bien, donc il va falloir compter là-dessus sur cette fin de saison. Ils auront donc cherché Nantes, le match à 6 points, hein, c'est déjà une finale, il faut vraiment le dire, c'est déjà une finale bien évidemment, mercredi 21h pour le derby face aux Nantais. Ils iront chercher un autre derby contre Lorient, équipe qui a plus rien à jouer non plus, un autre concurrent contre Auxerre. Donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il n'y avait que Nantes qui jouait contre deux concurrents, Brest aussi, ils vont jouer Nantes et Auxerre, donc des matchs à 6 points. Clermont qui a plus rien à jouer, Marseille, bon, ça va être dur au Vélodrome bien évidemment à l'avant-dernière journée, et Rennes qui va jouer l'Europe, donc faudrait quand même aller chercher 6 points contre Nantes et Auxerre pour espérer le maintien, parce que sinon ça va être compliqué pour les Brestois qui ont aussi un calendrier très compliqué. Et on termine par le Racing Club de Strasbourg qui sort donc d'une défaite contre Lyon, mais on a vu une victoire contre Reims. On a des joueurs en forme, l'arrivée de Morgan Sanson fait vraiment énormément de bien à cette formation. Ils iront chercher donc le Racing Club de Strasbourg, les Nantais, donc match aussi à 6 points, on en a parlé bien évidemment. Ils iront chercher Nice, qui a plus rien à jouer, il faut quand même le dire, à domicile. 3 qui est aussi condamné. Le Paris Saint-Germain à domicile, vraiment il y a moyen. On sait que sur les dernières années, Strasbourg à la Méno, ça marche plutôt bien face au Paris Saint-Germain. Et Lorient qui a plus rien à jouer. Donc
une fin de saison, on va dire avec un calendrier plus clément que certains clubs, comme par exemple le Stade Brestois. Donc du coup, avant de terminer la vidéo, bien sûr, on répond à cette question qui restera en Ligue 1. Moi, j'ai ma petite idée réellement, je vais par élimination. Je ne vois pas déjà le Football Club de Nantes descendre, dans le sens où certes, ils vont avoir la tête vraiment... enfin, ils n'auront plus vraiment le moral, bien sûr, avec cette grosse défaite contre Toulouse, ça va être très compliqué pour eux. Mais il y a des matchs à 6 points, il y a ces deux concurrents qu'ils vont jouer. Je vois pas vraiment une équipe nantaise avec un Ludo Blas, avec un Alban Lafont, avec un Moses Simon, avec un Moussa Sissoko descendre en Ligue 2 réellement. Ensuite, on a la GIA, on voit depuis l'arrivée de Christophe Pélissier, c'est beaucoup mieux pour les Auxerrois qu'on fait chercher l'exploit au Vélodrome. C'est vraiment une bonne formation, une bonne équipe, ça marche plutôt bien. Ils ont un calendrier assez compliqué avec par exemple le Paris Saint-Germain, mais ça le fera pour la GIA parce que vraiment ça joue bien. Ensuite, on a le Racing Club de Strasbourg. Alors, bien évidemment, ce match contre Lyon, même le nul leur aurait fait du bien à cette défaite. Bon, c'est un peu dommage. Mais Strasbourg a aussi un calendrier assez clément. Ils vont rencontrer Nantes. Un match à ne pas perdre, bien sûr. Mais ils ont quand même des joueurs en forme. Comme je l'ai dit, Morgan Sanson, son arrivée ferait vraiment beaucoup de bien. Un bon gardien, une bonne défense. Un Habib Diallo en feu en ce moment. Donc ça va le faire pour Strasbourg. Et du coup, par élimination, moi je vois le Stade Brestois descendre en Ligue 2 via leur calendrier, déjà qui est démentiel. Vraiment très compliqué comme calendrier. Avec ce match. Alors je vais vous le remettre hein, si vous voulez. Il y a ce match contre... alors, attends, c'est où? C'est ici. Ce match contre Marseille qui va être très dur. Ces deux matchs contre Nantes et Auxerre, match à ne pas perdre. Alors, le truc positif, c'est que c'est chez eux. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Mais à part Clermont-Lorient qui n'ont plus rien à jouer, ou sinon, c'est que des concurrents ou alors des équipes qui jouent vraiment le très haut du tableau. Donc, ça va être compliqué. Et même Brest, c'est l'équipe des 4 qui me semble à moi armée pour aller chercher ce maintien. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire qui restera en Ligue 1 et donc qui sera relégué en Ligue 2. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo, de l'avoir regardé. Merci énormément aussi pour les 600 abonnés qu'on a dépassés. Merci énormément à vous. On se retrouve peut-être demain pour un Arsenal-Chelsea. C'est pas du tout sûr. C'est pas du tout sûr. Mais peut-être qu'on se retrouvera demain. Peut-être dans la semaine. On verra. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, ciao.